Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM. Nous sommes ensemble pour une édition dédiée au développement du sport, et le sport scolaire parle aussi de lui-même à travers Chiconi FM, la fréquence unique, et aussi à travers la chaîne Connex, la chaîne 10 de la TNT. Pour ce soir, nous avons comme invité le président de l'UCEP, monsieur Madi Ismaïla. Bonsoir. Bonsoir Adolphe, bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci également à l'ensemble des auditeurs et aussi les téléspectateurs de Chiconi FM. Vous êtes les bienvenus à travers une édition qui va aussi faire vivre le sport scolaire. Et à Mayotte, on en a besoin aujourd'hui. Nous en avons besoin autour de nos enfants, autour aussi des parents, de prendre aussi leur place au sein de ces sports qui sont dévolus à nos enfants. Alors, une topographie d'ensemble de l'UCEP, monsieur Madi Ismaïla, la santé sportive de l'UCEP s'impose pour cette année 2023. On termine l'année scolaire, mais on débute aussi une nouvelle année civile. Effectivement, l'UCEP, chaque année, c'est des activités, c'est des renouvellements, c'est des nouveautés. Et bien sûr, on est en mars maintenant. On n'a pas eu l'occasion de venir présenter ce qui s'est fait durant tout le premier trimestre, puisqu'on fonctionne dans le système année scolaire, donc ce qu'on appelle année sportive scolaire. Et donc on a commencé l'année comme d'habitude en septembre avec la journée nationale du sport scolaire, qui a rassemblé plus de 7000 licenciés, 7000 enfants. Et cette année, cette action a été, comme il y a 2 ans, a été scindée en 2 parties. Une partie temps scolaire, puisque la journée nationale du sport scolaire, c'est tous les enfants scolarisés de France et de Navarre. Et puis nous, on a une nouveauté ici, c'est que 2 jours après ou 3 jours après la journée nationale du sport scolaire, on fait ce qu'on appelle la journée départementale du sport scolaire. Celle-ci a rassemblé environ 200 enfants, et licenciés bien sûr à ce moment-là. Et donc, on est passé de cette journée nationale du sport scolaire et journée départementale du sport scolaire aux UCEPIAD. Les UCEPIAD, c'est une action qui va dans le sens des Jeux olympiques, ce qu'on appelle dans le projet UCEP national, Univers de UCEP 2024. C'est-à-dire depuis 2019, on a mis en place la labellisation des écoles, Génération 2024. Donc on est dans cette optique de Génération 2024, c'est-à-dire dans l'optique de l'organisation des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Merci. Merci également à l'ensemble des auditeurs. Vous pouvez d'ores et déjà poster vos messages directement via la page bleue de votre radio sociale et solidaire pour ce soir, Facebook. Bien évidemment, le sport scolaire fait parler de lui-même à travers Mayotte, et UCEP prend toute sa place d'ailleurs à travers notre département depuis la rentrée. Monsieur Madi Ismaïla, les actions sont mises en place et vous sillonnez l'ensemble du département. Vous me corrigez si bien évidemment mes dires ne sont pas fondés. Vous sillonnez le département, et du nord comme au sud, en passant par le centre. La Petite Terre n'est pas oubliée non plus, monsieur. Non, au contraire, la Petite Terre, on a 2 associations sportives scolaires UCEP qui fonctionnent. C'est l'abattoir 5 au nom de Ouva Moja et Pamandi 3 au nom de Maïcha Sport. Ce sont 2 associations qui rassemblent environ 500 licenciés qui sont très actifs et qui organisent pas mal d'activités au niveau de leur secteur. Donc du coup, contrairement à certains organismes où on entend par-ci par-là que la Petite Terre est oubliée, eh bien actuellement l'UCEP brille avec vraiment avec beaucoup d'étincelles. Elle brille au niveau de Mayotte.
Alors, comment devenir membre de l'UCEP? Nous sommes une école, par exemple. Est-ce qu'on passe par un appel à projet pour adhérer à l'UCEP, ou il y a une démarche il y a multiple à faire? Une démarche simple. Hein. C'est chaque école doit créer une association. Une association de loi 1901, très simplifiée. Du moment où nous, au niveau départemental, on aide, on accompagne ces créations d'associations. Il suffit que, tout simplement qu'une école trouve 3 personnes, donc 3 enseignants, ou un enseignant à minima et 2 parents pour créer une association UCEP. À ce moment-là, nous, on accompagne, ils font leur assemblée générale, ils désignent le président, le secrétaire et le trésorier, et nous, on prend la suite, on dépose les papiers à la préfecture, on les embête pas, on les laisse tranquilles. Dès l'instant où on a les éléments, on essaye d'accompagner, de faire en sorte que les démarches administratives ne soient pas lourdes. Après, on revient vers eux pour les adhérents. Les adhérents, ce sont les élèves qui sont dans les classes. Et la prise de la licence, elle est faite. Et la prise de la licence, je le rappelle, c'est 5 € par enfant de l'élémentaire, c'est-à-dire du CP au CM2, et puis 3 € pour les maternelles. Et puis les adultes, bien sûr, c'est 15 €. Tous ces 3 types de licences, il y a l'appartenance à l'association, donc l'adhésion, plus l'assurance responsabilité civile pour les activités sportives, éducatives et éducatives. Merci. Donc la partie pédagogique est aussi prise en charge par l'UCEP, ou c'est indépendamment de l'organisation de l'UCEP? Alors, la partie pédagogique, nous, au niveau départemental, on prend juste la partie formation. On donne le minimum aux animateurs, donc aux enseignants qui arrivent ou aux parents qui arrivent. On leur donne l'essentiel pour comprendre déjà la vie associative, et puis connaître l'UCEP, et puis derrière, comment organiser une manifestation. C'est ça le gros nœud de notre organisation. Donc, on leur apprend ce qu'on doit faire avant, pendant et après. Donc, dès l'instant où les adultes ont compris ça, on inculque ça aux enfants. Et comme je l'ai toujours dit, dans chaque association, on élit également, les enfants élisent également leurs représentants, c'est-à-dire 6 enfants responsables. Et la parité est de mise, puisque même au niveau départemental, on a la parité. On a un comité départemental de 10 membres, dont 5 femmes et 5 hommes. Donc on applique ça également au niveau des enfants, où le bureau des enfants responsables, 6 par association, il y a 3 filles et 3 garçons. Ces enfants-là, ils apprennent petit à petit la vie associative, le vivre ensemble, l'égalité homme, filles, garçons, etc., etc. Toutes les valeurs humanistes qui peuvent exister, et les valeurs républicaines également. Et puis, par extension, on arrive par rapport au projet Univers UCEP 2024, on a un slogan qui dit, les enfants font leur jeu. Eh bien ça, c'est également un fil rouge qui nous permet éventuellement, effectivement, de mener les enfants vers les valeurs de l'olympisme, qui sont amitié, respect et excellence. Et nous, pour l'instant, à l'UCEP, on n'est pas dans l'excellence, mais on montre aux enfants que ça existe, et on les amène petit à petit à aller dans les clubs où ils vont trouver l'excellence à leur sein. La responsabilisation de nos enfants passe par, bien évidemment, l'enseignement pédagogique au sein de l'UCEP par les volets formation. Alors, ici, le rôle des enseignants se retrouve où? Comment vous évaluez l'engagement des enseignants qu'accompagnent nos enfants?
Alors, il y a deux niveaux à notre sens. Le premier niveau, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, on essaye de mettre en place un encadrement à minima. Un adulte pour 10 enfants. Quelle que soit l'action qu'on met en place, on met ce dispositif-là. Un adulte pour 10 enfants, et c'est la norme pour l'UCEP? C'est la norme même pour l'éducation nationale, au niveau d'une manifestation normale, à part les activités aquatiques, etc., et les activités de neige, et aussi à la maternelle. À la maternelle, c'est entre 7 et 8 enfants par adulte. Donc ça aussi, on l'applique. Donc cette activité, c'est la base c'est la base vraiment de nos actions. Accompagnement. Après, pour ceux qui veulent, l'accompagnement, les adultes qui vont aller sur un lieu de pratique, eh bien, ils ne vont pas croiser les bras. Ils sont mis dans l'action. Ils sont mis dans l'action, quel que soit leur niveau de pratique, le niveau de connaissance sportive. Puisque l'objectif, nous, à l'UCEP, on est là pour l'initiation et pour la pratique de masse. On n'est pas dans l'élite. Donc, toute personne adhérente peut devenir très rapidement animateur. Et ceci, c'est le deuxième volet. L'animateur, là, on est obligé de passer par la formation. La formation des adultes, c'est une formation interne. Parce qu'on me demande, oui, mais quel diplôme vous avez? Non, ce n'est pas un diplôme, c'est une validation de compétences. On n'a pas de diplôme, on nous donne des attestations après avoir participé à la formation et bien sûr, après avoir réinvesti les connaissances acquises. Alors, les évaluations liées aux compétences, vous avez un package qui permet de repérer ces différentes compétences pour ces plus petits? Oui, bien sûr, c'est la base. C'est à toute action, il a déjà un diagnostic initial, et puis on met les stagiaires en action, et puis après, on fait l'évaluation. L'évaluation, c'est l'animation. On voit s'ils ont été capables de faire preuve d'imagination, déjà, d'invention. En fait, les sports, les activités qu'on met en place, ils sont de toute nature. Donc, si un animateur, un stagiaire arrive à innover, ça, c'est l'une des compétences qui est voulue et que nous, on valide cela. Même si tu nous dis, bon, voilà, le sport, on va faire une randonnée balade, où les enfants vont apprendre des choses. L'essentiel, c'est que les enfants, en quittant le lieu d'activité et en rentrant chez soi, il ait l'impression d'avoir appris quelque chose. D'accord. Et comment ça se passe dans l'organisation, dans chacune de ces écoles adhérentes à l'UCEP? Est-ce que nous avons un responsable référent de l'UCEP dans chacune de ces écoles? Alors, oui, dans chaque école, il doit y avoir ce qu'on appelle un référent pédagogique. D'accord. Un référent pédagogique, c'est l'enseignant, la plupart des temps, et qui est là pour recevoir toutes les informations et au niveau départemental et nous donner au niveau départemental toutes les informations. Et puis, on a dans chaque secteur, on a 7 secteurs, on a sectorisé Mayotte en 7 parties. Et chaque secteur a un délégué de secteur qui gère la partie administrative et la partie d'activité. Mais rassurez-vous, bon, voilà, quand je dis rassurez-vous, c'est un petit peu bizarre parce que nous sommes tous des bénévoles. Il n'y a aucun membre qui est
salariés dans l'association. Donc, on fait avec les moyens du bord. Ils sont tous, la plupart du temps, des enseignants. Donc, ils travaillent ils travaillent dans le temps imparti, en fait, leur temps propre. Donc, on a vu qu'on est nombreux. Et à un moment donné, on a rétréci et on a fait des zones. On a fait 3 zones pour vraiment pour mettre en place comment dirais-je, une cohésion, un regroupement qui permet vraiment d'être efficace. 3 zones. Il y a la zone nord, la zone est et la zone sud. La zone nord inclut le centre. Donc voilà, quand on a des activités, eh bien on se base sur ces zones-là, sauf quand les associations locales elles-mêmes demandent à organiser. Par exemple, on a eu pas mal d'organisations, même dernièrement, on a eu à Tsarararo, où ils ont fait un match aller-retour, entre guillemets. Tsarararo a organisé, il a invité Dembéni, et puis quelques mois après, Dembéni a organisé et a invité Tsarararo. Là, demain, par exemple, on a Sada qui va organiser et qui va bien sûr inviter son voisin Chikoni, et Malamani qui va organiser, qui va inviter Porwani et Chirongi. Donc ce sont ces organisations-là qu'on privilégie parce qu'on doit avoir l'UCEPC, un dynamisme dans l'école et autour de l'école qui permet vraiment de faire bouger les équipes pédagogiques et avoir un impact derrière par rapport à la vie associative du village. Merci, c'est plus clair et plus succinct à travers bien évidemment cette belle édition pour ce soir. Alors parlons de l'UCEP, parlons aussi de son organisation et aussi de ses actions sur le long terme ou à court terme. Vous avez autant d'actions. Revenons rapidement en arrière et puis peut-être on peut passer en revue un petit bilan d'étapes depuis la rentrée. Vous avez développé combien d'actions? Alors depuis la rentrée, on a 4 ou 5, je ne me souviens plus. Il y a la journée nationale du sport scolaire, la journée départementale du sport scolaire, les UCPIAD, le cross départemental et la journée départementale multisport. Cette journée, la journée nationale du sport scolaire, la journée départementale du sport scolaire, c'est l'initiation, vraiment le démarrage de l'année. Les UCPIAD, il a été baptisé également Mbio Zawana Watmama. Ça, c'est spécifique filles. Alors, j'ai oublié de dire en amont quelque chose, c'est que nous, on est dans la mixité. Hommes, non, filles, garçons. On a parlé tout à l'heure d'égalité filles-garçons. Eh bien, on mélange toutes les équipes qu'on forme, on mélange les filles et les garçons. Et il y a des chefs, entre guillemets, des responsables filles et des responsables garçons. Donc, UCPIAD, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, on a accès sur les filles, c'est-à-dire les garçons organisent pour les filles. Pour les filles. Et bien sûr, ça tirait un peu de partout quand on a mis ça en place. Mais je pense que c'est une action qui a toute sa place dans la promotion de la femme. Surtout, on en parle aujourd'hui, la semaine de la femme. Bon, pour moi, personnellement, la femme, c'est la journée de la femme, c'est toute l'année. Et à vie. Mais puisqu'on a fixé une journée, maintenant, j'ai entendu parler d'une semaine, on en profite pour en parler plus largement. Et puis le cross départemental, cette année, c'est une cross découverte qu'on a fait à Bambo Ouest, dans la commune de Bouini, et qui a permis aux enfants et aux adultes, bien sûr, de découvrir d'autres choses, d'autres formes de compétition, entre guillemets, puisque le cross, c'est la course, mais derrière, chaque groupe d'enfants était amené à découvrir
des choses qui éclaircissent les valeurs de l'UCEP. Donc à chaque point, les enfants avaient à découvrir un point pour avoir une définition, pour avoir une référence, etc. Et à la fin, ils trouvaient un mot, une phrase qui caractérisait l'UCEP. Et puis la journée départementale multisport ou multi-activités, c'est une journée globale pour les activités tournantes, etc., etc. Donc là, on a actuellement de septembre à aujourd'hui, on a brassé pratiquement 3000 enfants. Bien sûr, on n'a pas, c'est pas les licenciés, mais c'est le nombre d'enfants qu'on a eu à faire pratiquer nos activités. D'accord. En parlant du nombre, en feuilletant également vos bilans, nous nous sommes aperçus d'un chiffre qui attirait notre attention avec autour de la semaine olympique. La semaine olympique, vous l'organisez comment? Parce que vous accueillez jusqu'à environ 7000 participants. Oui. Vous l'organisez comment cette action? La semaine olympique, c'est pareil. Hein? C'est comme la journée nationale du sport scolaire. Ça se passe dans les écoles. On a une semaine pour parler de l'olympisme et des activités qui sont liées à l'olympisme. Donc, dans chaque école où on a l'UCEP, on leur demande d'organiser une manifestation. Ça peut être une manifestation sportive, ça peut être une manifestation culturelle, mais toujours en faisant référence aux valeurs de l'olympisme. Donc, on fait le bilan dans chaque école, on trouve une école qui a 500 élèves, bien sûr, qui a participé à la semaine. Eh bien, c'est 500 enfants qui ont participé. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé largement à 7000 participants. Et tout ça, c'est pas toutes les écoles UCEP. Hein. Il y a certains, parce qu'on est à 36 associations, donc 36 écoles quand même, de grosses écoles qui ont à peu près dans les 300 et 400 élèves. Donc voilà un petit peu pour la semaine. Et puis, bien sûr, on a une journée finale. La semaine, par exemple, l'année dernière, c'était du 4 au 8 avril. Eh bien, le 8 avril, on a organisé une manifestation finale pour vraiment... cette manifestation finale est dédiée aux licenciés UCEP, où ils exposaient également leur production par rapport aux valeurs de l'olympisme. Oui. Alors, on revient cette fois-ci autour des actions nouvelles et les actions en cours. Pour l'UCEP, vous aviez évoqué tout à l'heure, ce samedi 11 mars, 2 regroupements sont prévus. On peut avoir un peu de détails autour de ces actions? Oui, c'est à l'initiative des associations d'écoles. Hein. Donc, quand on a commencé l'UCEP en 2018, on faisait ce qu'on appelle des regroupements départementaux. Et ces regroupements départementaux avaient comme principe de sensibiliser les équipes pédagogiques au sport comme vecteur d'apprentissage. Et on est arrivé à un moment où on a compris que ceux qui ont compris, ils peuvent maintenant mettre en exécution ce qu'ils ont compris. Donc on tend à réduire petit à petit les regroupements départementaux, les organisations départementales, on tend à les décentraliser pour justement habituer les locaux, les associations locales à fonctionner. Puisque jusqu'à présent, c'est le comité départemental qui fonctionnait et maintenant, ce sont les associations qui fonctionnent. C'est ça ce qui fait la différence entre l'UCEP et les autres comités sportifs. Nous, on n'est pas seulement sportifs, on utilise le sport comme vecteur d'apprentissage. Parce qu'un enfant
qui veut, si on est enseignant et qu'on veut faire apprendre à un enfant que voilà, la population, par exemple, de Chiconi, elle est de temps, eh bien, si tu vas directement lui parler comme ça, il ne va pas comprendre. Mais le Chiconi est composé de quartiers. Eh bien, on commence par les quartiers. On visite les quartiers et vous verrez bien que les enfants vont s'accrocher. Et chaque groupe va donner un nombre. Et en faisant le total, eh bien, ils voient la réalité des choses. Mais nous, à notre époque, on nous faisait des problèmes, situation de problèmes qui étaient, voilà, on parlait de train, on parlait d'avion, on ne savait même pas que ça existait, quoi. Et là, aujourd'hui, ben, on est sur des choses concrètes. On fait toucher les enfants du doigt ce qu'on leur apprend et le message, il passe mieux que si on parle des choses qui sont dans le livre. Donc c'est une action prévue pour ce week-end. Voilà. C'est la découverte aussi. Voilà, il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place. Donc l'organisation est maître de son organisation. Et le maître, c'est cette organisation, que ce soit à Sada ou à Malamani, c'est l'association qui définit les ateliers qui sont mis en place. Merci. Alors, la semaine d'après, le 18 mars, une action dévolue aux randonnées prévue également. Oui, c'est la continuité des actions toujours de proximité. Les actions de proximité de Maïcha Sport, de Pamanzi et de Ouvois Mongette de l'abattoir, qui ont organisé il y a 2 semaines une rencontre sportive associative qui ont été qui a été élargie vers la maternelle, dans le cadre de la maternelle en jeu. La maternelle en jeu. Et donc, ils ont fait une continuité en organisant le samedi 18 mars une randonnée autour du lac de Diani. Donc, c'est un site emblématique de Mayotte que tout le monde, même moi, je rêve tout le temps d'y aller, mais j'y arrive pas. Alors, je veux profiter de cette occasion pour y aller et découvrir pour la 2e fois seulement de mon existence. Je l'ai fait une fois il y a 5 ans. Maintenant, ce sera une 2e fois. Donc, autour de cette action, eh bien, il y a la randonnée, donc activité physique et sportive. Il y a aussi la découverte du site. Il y a aussi l'histoire de ce lieu. Et bien sûr, le vivre ensemble, la solidarité. On développe pas mal de valeurs. Et à la fin, ils ont prévu, parce que c'est toujours une manifestation locale, ils ont prévu un petit volet à la plage pour vraiment faire en sorte que voilà, l'amitié se noue encore une fois entre l'abattoir et Pamanzi. Même si ce n'est pas toutes les écoles qui participent, mais le peu d'écoles, les 2 écoles qui sont liées, eh bien, ils sont liés à vie. D'accord. Il y a aussi le vivre ensemble qui est si valorisé autour de ces échanges. Bien sûr, ça c'est le nœud même de nos activités. On essaie de faire en sorte que les enfants venant des horizons divers, eh bien, ils arrivent à communiquer, à se connaître et puis à faire en sorte qu'ils soient frères. La fraternité, elle est capitale. Aujourd'hui, à Mayotte, on a pas mal de problèmes. On n'arrive pas à passer 2 jours ou 3 jours sans entendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé de grave. Voilà, donc on essaie de faire en sorte que
un enfant de Chikoni, par exemple, un enfant de Nsamboro, quand ils vont se retrouver à Mamoudzou, ben, ils soient amis. Ils vont se rencontrer. Ah oui, celui-là, je l'avais vu quelque part. Oui, mais oui, on s'est retrouvé à Pamanzi. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on est en train de construire. Et je suis sûr et certain que ça va donner ses fruits, mais pas aujourd'hui. Il faut attendre que ces gamins, ces enfants-là, aient 17-18 ans pour, bien sûr, voir les fruits. Mais nous, on ne se décourage pas pour autant. On est là, on s'accroche dans le bénévolat et j'en appelle à tous ceux qui, les amoureux de Mayotte, ceux qui veulent vraiment que Mayotte se développe, ceux qui veulent vraiment que Mayotte cesse d'être un champ de bataille, un champ d'assassinat, etc., ben, qui nous rejoignent pour commencer dès le jeune âge, donc dès l'école primaire, à construire cet avenir durable pour que nos enfants et notre pays vivent en harmonie et dans la tranquillité. Cette co-construction pour vivre en harmonie pour nos plus jeunes et nos aînés également, les professeurs et les enseignants sont aussi les bienvenus, passe également par la tenue d'une assemblée générale de l'UCEP. Oui. Prévu pour quand? Comme chaque année. Comme chaque année, bien sûr. Un rendez-vous phare. L'année 2022 vient de se terminer. Donc on a notre assemblée générale nationale au mois d'avril. Et donc on se doit d'organiser notre assemblée générale en amont pour qu'on puisse aller au niveau national. Donc notre assemblée générale aura lieu dans 2 semaines, donc le 25, samedi 25 mars 2023 au conseil départemental à l'hémicycle Bamana. Et donc sont conviés toute la population, ceux qui veulent, c'est ouvert à tout le monde, sauf que bon voilà, si tu n'es pas licencié, eh bien, tu ne pourras pas voter. Si il y a des choses, s'il y a des votes, tu ne pourras pas voter, mais tout le monde peut y participer, et peut assister en tant que, que témoin. Si on a besoin de te donner la parole, on te donne la parole, mais après, voilà, toute personne a droit à la parole. Mais seuls les licenciés auront droit de vote. Donc cette assemblée générale, cette année, on a rénové un petit peu en faisant des activités, en mettant en place des activités annexes, telles que les chants, la danse, etc. Et tout ça, ça se fera par les enfants. Ce sont les enfants qui vont faire tout ça, et nous, les adultes, ben, on sera là pour présenter, voilà. Et pourquoi on a demandé, on a pensé de faire ces animations, c'est justement pour que nos enfants responsables qui seront là présents ne soient pas laissés de côté. Il faut intéresser tout le monde pour que nous, les adultes, on comprend. Une assemblée générale, c'est la présentation du rapport moral, du rapport d'activité, du rapport financier. Mais derrière, les enfants, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, on a mis en place, justement, une prise de parole des enfants et des animations autour de cette assemblée générale pour que les enfants eux-mêmes se sentent utiles dans cette assemblée générale. Une assemblée générale qui est prévue pour le samedi 25 mars 2023. À partir de quelle heure? Eh bien, ça commencera à 9h, à 8h30. Nous, on a toujours envie de commencer tôt pour finir tôt, de 8h30 à 11h. Si tout se passe bien, donc on n'a pas, c'est une assemblée générale ordinaire. Il n'y a pas de vote de membres donc, de bureau, donc ça va se passer très rapidement. Ça nécessite 2 heures de temps de travail, d'échange entre les adhérents. C'est un espace d'échange, donc chaque adhérent peut venir et parler, faire des doléances, etc. C'est ouvert à tout le monde. Merci. En perspective, on anticipe déjà l'Assemblée générale
Et en perspective, vous prévoyez des actions nouvelles pour l'année qui s'achève et peut-être par anticipation également pour l'année scolaire future? Alors, d'abord, 2023-2024. D'abord, d'ici le mois de juin 2023, on a plusieurs manifestations, hein, à commencer par la semaine olympique et paralympique, qui est décalée par rapport à l'année dernière de janvier au mois d'avril. Donc, ça va se passer sur une semaine du 4 avril au 8 avril. Le 8 avril, on aura la séance, la journée départementale. Et puis, on a les JOI. Alors, Jeux des îles de l'océan Indien. Le 20 mars. Alors, si on parle comme ça, on a tendance à se voir déjà Madagascar. Ben oui. Ben oui, les idées, on sera Madagascar, mais en réalité, on va faire en sorte, dans le cadre toujours de Univers UCEP 2024, les enfants font leur jeu. On va, en fait, cette labellisation Univers UCEP 2024, c'est pour préparer l'héritage des les Jeux olympiques. Après 2024, qu'est-ce qui va rester en termes de pratiques sportives? Chez les jeunes. Chez les jeunes. Eh bien, nous, on est là en train de construire. On a la chance à Mayotte de vivre les Jeux des îles de l'océan Indien, donc en 2024, en 2023, donc cette année, en août-septembre. Donc, on va organiser une journée dédiée, une journée complète, hein, de 8h à 16h, de manifestation. Donc, on a fait déjà en fait, on a attribué les îles aux associations. On a 36 associations et on n'a que 7 îles. Et on n'a que 7 îles participantes aux Jeux des îles. Donc, les associations, par tirage au sort, ont été attribuées, ils ont été attribués à des îles. Par exemple, Mayotte, il y a 2 ou 3 associations. Donc, on va travailler, les enfants ont commencé déjà à travailler sur l'histoire, la géographie des îles, hein, la population, le mode de vie de chaque population, de chaque île, et puis le palmarès. Le palmarès, c'est très important, le palmarès de chaque île par rapport aux Jeux des îles depuis leur création, en 1978, je pense. Donc, tout ça, c'est une culture de ces enfants-là qui ne sont pas systématiquement associés lors de ces Jeux-là. Eh bien, cette année, ils vont être associés pour justement comprendre ce que c'est les Jeux, et puis les valeurs d'excellence, d'amitié et de respect, et puis voir que le sport, c'est l'amitié, c'est également la santé, c'est le vivre ensemble. Donc, ce jour-là, ils sont en train de préparer des productions qui vont exposer le jour de la manifestation qui est prévu le samedi 20 mai. Et à ce moment-là, les 5 premières productions seront primées. Ce jour-là. Et ce sont les enfants qui vont déterminer les meilleures productions. Et on fera également un défilé qui permet à toutes les îles représentées par les associations d'être représentées. Bien sûr, il n'y aura que l'hymne des Jeux. On ne va pas faire de la polémique. Hein. Non. Pas besoin pour les enfants. On aura seulement l'hymne des Jeux. Par contre, dans les associations, eh bien, chaque association prépare justement les couleurs, en fait, le drapeau, dessin de drapeau, etc., pour connaître les couleurs de chaque île. L'hymne, eh bien, il faut que ces enfants-là apprennent l'hymne national de chaque pays. D'accord? Et puis, bien sûr, la composition et les disciplines qui sont prévues
pour les Jeux des îles. C'est la connaissance générale. Et je profite de cette occasion pour appeler toutes les ligues et comités engagés dans les Jeux des îles de l'océan Indien de prendre contact avec nous parce qu'on va les associer également. On va les associer pour justement nous envoyer des techniciens pour participer à ces Jeux-là au niveau local pour que peut-être parmi les 200 gamins, les 200 enfants qu'on aura le 20 juin, le 20 mai plutôt, eh bien, peut-être on aura 5 ou 6 qui seront champions, qui seront sollicités en 2027. Voilà. Et puis, bien sûr, par la suite, on a la rencontre sportive associative école labellisée, toujours dans la continuité de ce même projet. On a la rencontre... la journée olympique et paralympique de 23 juin. On a également la fête scolaire. Et donc, ça va se poursuivre jusqu'à la fin. Et on a un projet qu'on avait prévu, mais qui ne se fera pas cette année. Mais on va le commencer peut-être. Le savoir rouler à vélo. Le savoir rouler à vélo, ça c'est une compétence demandée par les ministres. C'est une compétence qui est demandée par... plusieurs ministères, qui consiste à dire qu'un enfant, à l'issue de CM2, il doit savoir se rendre au collège en vélo, en toute sécurité. Ça aussi, c'est applicable même à Mayotte. Donc, on avait commencé ça en 2021 et on a poursuivi en 2022, mais faute de moyens, on n'a pas pu le commencer jusqu'à présent, puisque les vélos sur lesquels on comptait, ils ont, bon voilà, certains les ont volés. Donc on est là. Mais on pense que d'ici la fin de l'année 2023, donc on travaille en année civile, eh bien on pourra aller de l'avant. Il faut savoir que l'année dernière, on a participé, lors de cette participation, de ce savoir rouler à vélo, on a brassé à peu près, un peu plus de 1000 enfants, et on a fait valider 300 enfants pour le savoir rouler à vélo, c'est-à-dire le bloc numéro 3. Parce qu'il y a le bloc 1, 2 et 3. Donc le bloc 3, c'est la concrétisation de du savoir rouler à vélo. Et qu'on avait prévu au mois de mai le petit tour à Mayotte. Mais malheureusement, on ne pourra pas le faire à faute de moyens. Voilà. Ça fait partie des perspectives, peut-être à terme, ça deviendra un projet phare de l'UCEP aussi. Oui, parce que j'ai entendu parler, il y a aussi les intercos qui s'y mettent. Donc, les forces aussi, on travaille avec l'ensemble des collectivités. Eh bien, on pourra bien sûr satisfaire ce projet-là, cet objectif-là, et permettre à nos enfants quand même d'avoir les mêmes droits que ceux d'ailleurs. Ok. On va changer de paradigme. On va parler nos langues régionales. Voilà. Narombodze. Atika ivulanga kibushtika anopandini Shikoni FM. Atika ivulanga ukwe kimahortika kimahori ndaka kibushi fo vulantika matungalinti anishimawura waendo vulanga. Zena via mgena vetu na vinaka Shikoni FM na vinyaraka mahadalaiki zehena vini vulanga laiki etu ndaka fipitahanty zany katsika ndaka sporo ndaka fagnanovana koa hetsihetsiki anlikôly tsika reto na via ny président niny UCEP na veto matongaly inty izy agnaranazy ka indreo Madi Ismaila izy haitsika babaky mahory izy misy zanaka anazy koa ne mangala koa ho mpandriny sport matongaly igny tsara Madi Ismaila zay mikoa izy anao ndaka modely fipitrahan'ny sport antany mahory niany ety sport ny zanaka atsika likôly. Marhaba Adolphe, marhaba watu mori vulikiao na murangaliao rijabanu rijereleze sporini yusepu yotini yusepu yo shama ilo kamba yu fanya malangazo ya wanatsa
harmwa ispori yao waifanyao kila siku harmwa zilikodi zao. Shamaini rangu ya umbwa ika haleho bekaizia apres ija imaruha mwa 2018 leo vani rina mahaminne rangu ya ngiansiani rina tongo nyingi zilio kamba wasizifanya hao sababu ya wanatsa ilio kamba wapare maisha mazuri mesoka mgwabenze sporini inishitu tu amba mfano wa tongo ya utsongeshia wanatsa wasome tongo nyingi be tsikaisa to amba watu wandareme mbio watu wafanye ile washindane watu washindana hankli waise wafanye kalte ata waelewe maisha yao ya kila siku waelewe maisha yao ya badameso wafanye kalte amba maisha yao yalawa vani lewa wanatsa be badameso wake watu wabole walionankli washinde waendrese mbeli ya maisha ya kila siku ya shimaore leo bandu siparamba kila siku sikia watu wasibubwana wasisukumana wasi yo tsile shitu ya rihensi yani mengoni mwa stongo tena za tsongeshia amba wasimenya wakati watu rija rengi wanatsawa ruwa nguliza harma shtirungulo via associative yani maisha ya shama wanatsa waelewe amba shama yotini waelewe amba watu wa mwakarma shama side hore mavule tu bema hore mavule yo mengoni mwa stongo nzuri zilo kamba watu shindo parana wahadisi warengeriza tongo nyingi tu watena maisha ya kakila suku ya mwelewano yani derongolamba l'engagement civique et social yani mwanamsa ilo kamba watu wabole wa shtutile hali ya korongola halele watu wakotsangalisiwa wanatsa wakuhensiwa umabakoko watu wabole wakutoa mahale wakorungwa tongo zilo kamba mwanamsa anankiliza yani wakati ramaliza halele mtu ukashi tubali ya korongolamba ankli yani shtu ya baki iyo ya kumbinga mwanamsa ule atari rene mbedo kila mtu mwanamsa kufikia namba bakoko bale sikule kanungo tongo fulani atongo etienne wala ile kakana yo amba kwela kayensi kaltere be alinganisa basi maisha mbele hule ashinda maizamba mkini ndeshtu ile bako kwa kuirongoa leo kaipo donc wasir sibira har mwanziazo ile pare wanatsa wake wapare anklisile maza relatia wakati mwingiri runatsa be resendra har mwazo tsile wanatsa tu be na watu wabole ile kamba kawasuele wa kakweli watu ngozini rija mana msomonu fundiri koli amoka likoli wakati mwingi wambila mba mwanamtsao ninajua some mwanamtsao ninajua hisabu na mwanamtsao wasiri kubali mba mwanamtsao lazima wasome lazima hisabu mwanamtsao lazima aishi wanshini ndio kamba watu wake waelewe dunia la meso mana dunia la meso lo kushindilelewa neka kwa lusoma donc wasisomeza wanatao kalte amba wake wamoja wanatao muka wamoja waswambia mba unu mwanenyaho na mdungani hauzuri mana bani mtushina mparane bani mfanye tongo nzuri za shimaore mana karsi amba mtu ashikoni na mtu ashibarakan beu mtu ashikoni na barakan na msamboro wade watu wa maore wakiao kwa senda harma i kalte yo eri shinderi ndesebeli rangurandisa mwahunu randisa harma ile longolo journée nationale du sport scolaire iyo journée ilo kamba harma ifaransa pia ituluanziani wanatsa ilo kamba oka mwandoni vale septembre vale iyo kama mfumo tano wanatsa pia ufanya sport sukuyu
pia harma itia Faransa maoro huntena yo faishia après sukutini yo suku journée nationale du sport scolaire yo suku ile kamba ya sport après suku ile mfumo sana basi mfumo si adunga wasi ufanya journée départementale du sport scolaire ya enye sezamba harma shama twini wa watu wenyewe shamaini ndio wafanya lisansi yao na lisansi hiyo yote shtuhali be mwana 5 euro ilo kamba moni babu boy ile rungulo adhesion yani mtu ukarma shama ya bili boy assurance ne karende huler fanya sporu mwana msa kozo boy ushudo bingwa la btali arengeleziwa stongoza zikiri mekalishwa toa vusoho watena yani lele watorongro ari valeur yani yo usheo narongo kalite yo usheo wa mwanamtsa moronga lisansi yangu tiani banu wa bwana usheo donc yotungishia amba waye kana bari ya ufanya tongo mtumbule tongo de uyuyo waye utoha 15 euro ile pare adungana wanatali mnekabu hijiri tongo nekanda kodzo awanda hodzo mtu ile pare mwanamsa ule au mtu ule apare mwana tongo arengeleze maisha yahe anakakonda ule anda kamba bani maisha yahe yangamia wasirike harma isporu yo babu harma isepuini watu lokamba mabenevol yani wasi ufanya hazi ya ujama yani wasi hale wanakwambia ambayo hazi ya mkiri yule mtu afanya mtu kalibwa mtu lindiliamba manufaa yaje mbelo siku ya kiyama be wasi vanu tide siku ya kiyama tutu lilindo be mbelo yani haziri fanya uleo 2023 basi yu kartu yona ukirikamba karsioneta hata be resilindi liamba harma mahasaba vanu lerto shindao rione amba itiyo isija donc nsihira mababa na mama na mafundiri kodi ilo kamba wasirivulikia na urangalia leo waje wajarpare maana ishamaini inde tutongeshiao mwanamta apare hazi meso kwa mgwabezi maana leo mazarsuona ba wana sa ilo kamba wasi detecte wa wasenda harma football wanda harma basket wanda harma zimbio yo shtulo kamba yitsobu hazi ne kama mwanamta shinda para asomo hauzuri asomo ishizungu asomo na isporu basi ukirukamba mwahani wakati atoka mtumbole ake ambayo yule hazi ya hikamwe kweli hazi ya sporu yote hazi nza maisha mengi maana nikaona unafanya sporu ndo kozoba leto nguzao ni unyuma hunu ne kama mwanamta rumba ushabaha asomo elimu zangina zile basi atupara amola haruma sporu ule atuenda haruma hazangina. Marhaba Madi Ismaila tsikani sikuwa vulenga mla bokatiketu matungali nti ani upandini fipitahani sporo ndikuli nteki fo misikuwa ngati ni bilana rona avyeu anaro mangano feti misi wakati mangano feti ndikuli mpechi kama na kor feti retu as feti zini wasi uzifanya haubala hazira zifanya pia kila likuli wasiwambia wafanye malangazo yao besuku ya feti zini ilongola feti scolaire yani suku hiyo ile feti bole mahaza handa zile wakati karakana watu wengi na kuifanya harma bwa moja rangu mwa 2020 rifanya harma mbi wanwaili moja rikarifanya mwajana rikarifanya shirongi moja rikarifanya bandabwa maana tini yanda kotsahari pare wadatsa wengi waje wa nyeseze zo wasoma harma umwa hapia walikodi ule rangu septembro ata para juin iyo feti zilo kamba zo nyeseza wanatsale yani yo bashabaha wanatsawale wanyeseze situ wasoma ile pare mwahani wa shindo wafanye kalte yangina ata wa kinabari
wande mbeli harma maisha yao. Sporu ini deisu ya mwanadamu. Mana neka kusifanya sporu la plupart des temps wakati mwingi tu mimba yoshinda atau bali apumu kushinda ufanya tongo yensi. Et donc wasir simu wana kalte amba wana tsaori weka mtu mama weka mtu baba wake harmwa usawa wapare waendese mbeli ya maisha yao na maisha ya wajima zao na maisha ya likodi ile pare waandre mbeli ho wasike uru wasalia wavutsao mawe mabareni na ubali ya magari na uhibazi tuza watu. Marhaba. Atika mbuisi asamaru mangatu angatini fanzava tikama fanzava ni marseti meti vlaino la chata chivulunga letu mtamponu mbiena. Ewa rina mafala maili meso kamkwa benze yani mfumotsi mwezi 11 wa Mars mafala ya handa ya sada sorotsamia shanza bulu pia ya sada ile wanatsa wazoka wabo na wanatsa 136 wazoka wabo wazoka harma dago wazoka harma itera watu wa ngazi wabo harma rangu sabili wanusu hata opara ya tano wanusu wanatsa wasungaza wabo iyo tongo ilio kamba mafundi wasada de waitaha tongo de uyo malamani wakati lo kamba malamani wahiri waporwani na washirongi wasanopara harma dagola shanza ya bulia ya malamani wangaze babo lera de uzo muso na fete babo amba ramo harma vwan waili babo wanata watuka harmwa hamsumia wanata hamsumia baore ya mondri ndata harmwa lera taru au ne ri balilia wanata hamsumia nsufikira mba tongo zitokiri neka tongo zatu zuzo babo zistawi mana leo hali plutôt rakoka rahi waside rakoro fanya malagazo yan harma shanza moja wanatapera kuanguliza babu neli para amba ile tide kalite lazima tufanye maana shturile yani yode shtu zafanyisha shikoni zafanya sada zafanyisha mzamboro zafanya petiteri lirindao amba rindo mali zao siku ile. Donc leo watu waelewa amba ilazima watu wafanye uri mzamboro mahajana wafanya msangadua wafanya msangamuji wafanya mahaunu tsararano wafanya machalere turu wafanya tsararano wahiri dembeni zuzi dembeni wafanya wahiri wa tsararano tongo de uyo yufanyishao meso kwa mkabenze malamani na sada ngulizano zangina tsianda tsosha vavu bwamoja itsojao mfumo tsi mwezi 18 wa Marsi iyo de randore resenda razingidzi lakdziani kila tsao kaji lakdziani atsojwar dunge ho resenda ho tsokana wanatsa wapara 300 rtswabinga ho rizingidze harmwa lakdziani rendrao ne tongo nzuzuri zilio ho ruone na tarehi yaketilia lakdziani mana wami ranguna umbwa mwana aranguna ngiankili topara leo yo mkini de sukia bili ntwenda ho lakdziani wakati lo kamba tsabani ranguma hayo maza sana mahamsini na basi karibu na mastin basi tsende viaji moja lakdziani donc yo shabaha mbole ya ubinga wanatsa wande waona sa petiteri unatsa labato na pamanze beta wanatsa wa wengi ka poronda lakdziani donc yo ushabaha mbole simiane ambaka kila mtu ilo kamba apetitero kamwe au amsamboro au asada au akanikeli waje rende petiteri rafanye shtio rtsorenga barje handra
barja handa ito kababo ni ritso iringa mana ritolawa wanatsa watolawa huenda lagi zianoho saa 12 wanusu yani 6h30 la wao ile pari rtale lijua rsijala la rtambisha mbelwa. Marhaba. Tena suku 25 ya Mars vwa mngulizano bule itsotilo nziani tena bavu. Mngulizano nu de ya mavuna ya mwaha 2022 ule wavira hazatu nazifanya le tsondo zele hawabo ile pare ka kila mtu ilo kamba wo akana kaka wajue tongo nazifanya tafanya tongo nyengi rangu janvier ya mwa 2002 ata upara Desembre ya mwa 2022 yo mwa miezi 12 ya hazi ilo kamba sendre razanye sebabo ile rungulo bilan moral yani tongo ilo kamba fanya foto sendre enyesenza tongo razifanya ujumla iwo nazo tongo razifanya zini kama nazo ngwabani amba tongo zini zifanya o sporozini journée zini zifanya kila siku ibona imali rairumia harmwazi tongo zopia mali ripara habi rifanya jeje taraipara tinidi ya ngabidi raipara ngabidi rairumia ngabidi ya baki iye ya muhimu maana watu warabazi marke wasidindilia ambari nyeseze amba marke ya watu ile maana ili marke ya serikali wasurunga serikali maore bili marke ya serikali ile marke yaho ile marke yangu ile marke ya fulani donc ni karse ngatu marke rahi sterehi eti tongo nzuzuri maana ya marke li rito ule mtsango wa jumla ile pare iti endembeli. Donc yo de journée ya mwezi 25 wa marsi isa mtojua mumuje kila mtu ilo kamba maore banu atojua aje itoka conseil départemental be mtu ilo kamba kasina lisansi waikatsukana mrongo paka wasirzo kubali rumbe mrongo ineka vote babo waikatsu kaitsukira avote neza baki babo atojua aje hadisi ritsehe ringalie strongori jiliane be wakati ya vote tu nekatsujwa a vote na tena zabidi nekarisha ra 2000 la shaka wa uluka ba wana lisansi ile watongia ukadimu voilà. Marhaba fundi Ismaila Madi zaheim kufeshero marhaba tisimfano matungalinti nekano misfara mvule mule boka no havat kamzaha politika mbu iboka ni studio kama tungalinti ishtia hwisa nso irungo ban leo na murswamihi rabuzi watu lokamba kaoji yusepu mana wasikara hirongoa wasikara ser mwai matangazo mabole yaliokamba ya maore banu be wasuzunguha mwana pabe resenda bole bole na yitsonge shamba watu pia wajue amba yusepu yotini ni wanyu muriki ya leo muje muri pare ile pare renyesezi amba maoreni ya tu wanawani watu donc nekao tuzini wa maore na wanawani watu ilazimu wasideri enyeseze kalte ribe mfano wanatsawa wajao leo na wajeni wala wao wajabanu amba yini atu donc ilazimu riskane mihono rangwana sa tawabole tawajeni tawenyeji ile pare rendesembedi maore yatu.